Un décor apocalyptique. C'est tout ce qui reste de ce centre commercial chinois ouvert il y a moins d'un an. Téléphone, matériel informatique, mobilier, tout a été emporté ou saccagé. Slouf a assisté impuissant aux scènes de chaos. Son supérieur, un ressortissant chinois dont l'appartement se trouvait au-dessus de son magasin, a fui vers l'aéroport à l'arrivée des émeutiers. Selon lui, les forces de l'ordre n'ont rien pu faire. La vérité, c'est qu'on ne peut pas blâmer les forces de l'ordre, car elles étaient trop peu nombreuses et elles ne pouvaient pas empêcher les gens d'entrer ici, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde qui venait d'Amboui Manarina. D'autres venaient d'Ankurujan et aussi de 67 hectares. Il était impossible de les stopper. Les forces de l'ordre ont fait ce qu'elles pouvaient. Elles ont fait des tirs de sommation, mais c'était inutile. Dans ce centre commercial, les émeutiers ont désossé le siège de l'entreprise publicitaire appartenant au président de la République. Le lendemain, des partisans du mouvement Gen Z nettoient les dégâts. Une initiative vue également au Népal après la mobilisation qui a fortement influencé les Malgaches. Je suis venue aujourd'hui pour prouver que notre génération Z n'est pas une mauvaise génération, parce que nous, on veut que le bien du pays, on veut que tout se rétablisse, on veut juste que Madagascar soit guéri de tous nos maux, de tout ce qui se passe ici, la corruption, les délestages, les coupures, tout et tout et tout. Dans cette boutique de vêtements, la responsable fustige un pillage qui n'a plus rien à voir avec les revendications initiales. Ils n'étaient pas vraiment intéressés par les revendications de rétablir l'électricité ou l'eau. Mais ils sont entrés dans notre enceinte juste pour voler. Ils pensent qu'on est riche et qu'il n'y aura pas d'impact sur nous, mais au final, ça nous impacte, car toute notre vie est ici. On se retrouve tous au chômage. On ne sait pas combien de temps il va falloir pour récupérer tout ça. Le président Rajoelina s'est exprimé 24 heures après les émeutes. Il a annoncé le limogeage de son ministre de l'énergie et s'est dit prêt à recevoir les jeunes et à les écouter.